À toutes et à tous, bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de la Trémie du coach. Aujourd'hui, nous allons, comme d'habitude, aborder un thème qui pourra certainement faire du bien aux uns et aux autres. Et ce thème, nous allons parler donc du secret d'une vie réorganisée. Pourquoi le secret d'une vie réorganisée? Mais simplement parce que nous vivons au quotidien une vie, une certaine vie, et on se dit, il y en a qui savent que la vie qu'ils mènent, ou le mode de vie qu'ils mènent, la façon dont ils vivent, n'est pas vraiment ce qu'ils veulent vivre. En fait, les aspirations ne sont pas au rendez-vous. Mais ce n'est pas une fin. Parce que lorsque certaines personnes ne vivent pas telles qu'elles veulent vivre, elles passent leur temps à se plaindre. Elles passent leur temps à gémir. Mais non. Lorsque vous avez ras-le-bol du genre de vie, en fait, qui ne vous convient pas, lorsque vous avez ras-le-bol de se voir répéter les mêmes peines, sinon le même calvaire, la même honte, ou les mêmes choses, en fait la même routine, il y a lieu de se dire, ou il y a lieu de dire stop. C'est possible. On peut dire stop à quelque chose qui ne nous convient pas. On peut dire assez, j'en ai assez. Assez, c'est vraiment assez. Stop. Ce pouvoir sommeille en nous. Et alors, dire stop, c'est vrai, tout le monde peut le dire. Là n'est pas le problème. Tout le monde peut dire stop. Mais ce n'est pas suffisant que de dire stop et penser que les choses vont s'arrêter. Non, au contraire. Il y a, après avoir dit stop, il y a un travail. Il y a un travail à faire. Il faut même dire que c'est un travail acharné. Alors, nous allons prendre, comme d'habitude, une image. Et c'est l'image d'un cellulaire qu'on va prendre. On va utiliser l'image du cellulaire, c'est-à-dire le téléphone portable. Lorsque vous avez un téléphone portable, et j'ose croire que tout le monde a son téléphone portable, parce qu'actuellement, manquer de téléphone portable, c'est comme anormal. Et donc, quand vous avez un téléphone portable, surtout un smartphone, vous voulez travailler sur WhatsApp. Vous voulez avoir des contacts, travailler sur Facebook. Mais votre téléphone, lorsqu'il arrive, il n'est pas configuré. Il faut faire un travail. C'est-à-dire aller chez un connaisseur, ou si vous êtes connaisseur vous-même, vous devez installer les applications nécessaires pour que vous accédiez à cela. Donc, à WhatsApp, à Facebook, à Twitter, à YouTube, à Zoom.
pour des conférences. Donc ça, c'est vous qui devez le faire. Parce que lorsque votre téléphone arrive, il n'est pas dit que forcément, il doit avoir cela. Quoiqu'aujourd'hui, les téléphones qui sont vendus ont un maximum d'applications. Mais lorsque dans le vôtre, il n'y en a pas, vous devez installer cela vous-même. C'est vous-même qui installez ces applications. Mais c'est la même chose. Lorsque nous parlons d'une vie, enfin, la vie, du moins celle des êtres humains. Un être humain fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que lorsque vous sentez, et ça, c'est par expérience, lorsque quelque chose ne tient pas, lorsque quelque chose n'est pas au rendez-vous, il y a lieu de la télécharger. Ça ne veut pas dire que cette chose n'existe pas. Non, elle existe parce que lorsque vous avez besoin, vous sentez une envie de boire un verre d'eau, cela veut dire que l'eau existe quelque part. Donc, quand vous sentez que la vie que vous vivez, celle qui est vécue au quotidien, ne vous convient pas, ça veut dire qu'il y a une vie meilleure, il y a une vie qui vous convient. Sinon, cette envie ne vous traverserait pas. Donc, cette vie négative, on va dire négative, ce n'est pas celle qui vous convient. Et donc, celle qui vous convient, c'est celle qui vous traverse sous une forme d'envie. Alors, vous pouvez l'installer, vous pouvez la télécharger. Ça veut dire qu'elle existe quelque part. Et vous pouvez la télécharger et puis la vivre. Et là, nous disons que télécharger, encore que c'est un mot qui peut facilement être compris, mais il y a un processus. Alors, dans la vie d'un homme, ce n'est pas forcément le téléchargement comme ça se passe dans un téléphone portable. Ici, nous parlons en termes de niveau de perturbation. Parce que si quelqu'un ne vit pas une vie normale, on va la mettre entre guillemets, une vie normale, une vie épanouie, ça veut dire qu'il y a des perturbations dans votre vie. Et ces perturbations sont de l'ordre, enfin on parle en termes de 8 niveaux de perturbation dans la vie d'un être humain. Le premier, c'est la perception que vous avez de votre corps. Comment voyez-vous votre corps? Est-ce que vous souffrez d'un complexe? Lorsque vous voyez les autres, vous pensez que les autres sont bien bâtis et vous non. Vous voyez les autres sont... Voilà, il y a ce problème qu'il faut régler. Quelqu'un qui a un problème, un souci au niveau de son corps, de la perception de son corps, ne peut rien faire de bon. Le deuxième niveau, c'est votre identité. Connais-toi toi-même. Le troisième niveau, ce sont les convictions ou les croyances que vous avez. Cela a de l'influence sur votre vécu, sur votre vie. Le quatrième, c'est en fait votre comportement, eu égard à tout ce que nous venons de citer, mais votre comportement doit suivre pour que vous ayez une vie normale. L'autre niveau, c'est votre environnement. Vous vivez dans quel environnement? Parce que votre environnement vous influence. C'est pour ça qu'on dit, dis-moi qui tu visites, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Et on dit que les oiseaux du même plumage volent ensemble. Vous êtes quel genre d'oiseaux? Et quels sont les oiseaux qui sont souvent avec vous? Alors, l'autre niveau, le sixième, c'est le regard des autres sur vous. Comment est-ce que les autres vous regardent? Lorsque vous êtes ensemble que les autres, comment est-ce qu'ils vous voient? Quelle est l'image qu'ils ont de vous? Cela influence aussi votre vie et surtout votre vécu, c'est-à-dire dans le cadre de l'épanouissement. Et le septième, c'est le huitième, pardon, c'est la relation que vous avez avec l'univers. Et là, il faut préciser que lorsqu'on parle de l'univers, on fait allusion à Dieu.
la relation que vous avez avec Dieu. C'est très important. Que même ceux qui se disent athées, ils ont une représentation. Ils savent qu'il y a un être suprême. Ça, c'est clair. Les amis, le temps qui nous est imparti, malheureusement est parti. Nous allons certainement revenir sur ces 8 niveaux de perturbation de la vie d'un homme au prochain numéro. Nous prenons rendez-vous très vite et ça sera avec le même plaisir. Au revoir. Cette année, amen, mon étoile va briller. Amen. Je serai le premier. Amen. Je serai diplômé. Amen. Cette année, amen, mes affaires vont marcher. Amen. Tout va se décanter. Amen. Je vais voyager. Kumambana, Kumambana, cette année c'est pour moi. Je suis né pour réussir. Je ne peux pas échouer. Non, non, non. C'est pas discours, c'est pas wawa. Le chemin sera long, mais je vais toujours assurer. Les remparts seront en tas, mais je vais les essayer.